de Madame Moussa Malouko Louise Nadine. Proclamation des résultats. Nous, président, secrétaire et membre du jury, chargé par le recteur de l'université de Lubumbashi de procéder à l'examen du mémoire de spécialisation en médecine pour l'obtention du grade de spécialiste en chirurgie générale. Après délibération à 8 heures, avons pris la décision suivante. Madame Moussa Malouko Louise Nadine a réussi avec la mention distinction. Le 28 novembre 2022, elle devient la première dame chirurgienne indépendante de l'université de Lubumbashi. Elle est comptée parmi les rares femmes, très rares femmes, objectives, très déterminées. Je suis Nadine Louise Moussa Malouko. Je suis la fille de Paul Joseph Mouzama Matansi et de Viviane Kassiama Kinika. Ma mère, elle est en vie, mais mon père, il nous a quittés depuis 2008. Je suis médecin. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Kananga, au Kasaï occidental, donc anciennement appelé Kasaï occidental. Alors, par rapport à mes études, j'ai eu un grand soutien de mes parents parce qu'il faudrait dire que je présentais plusieurs atouts, hein, à mon avis. Je présentais plusieurs atouts et mes parents, ils ont tout fait pour pouvoir m'orienter. En même temps, j'aimais beaucoup soigner, j'aimais beaucoup faire le ménage. J'aimais devenir journaliste, j'aimais la coupe et couture, donc j'aimais également les théâtres, j'aimais le cinéma, donc devenir une actrice et tout. Et je crois que mes parents, ils n'ont pas loupé parce qu'à un certain moment de ma vie, j'ai fait presque tout ce que je voulais faire. Et je crois que j'ai eu le soutien de mes parents parce que j'ai rien raté du tout. J'ai tout fait. Et j'ai fini ma médecine en 2005. Donc en 2005 déjà j'étais médecin généraliste. Et en 2006 je me suis mariée et j'ai fondé une famille. Et j'ai dû reprendre les études, le postgraduate, en 2013. De collation des grades et de clôture de l'année. Juste après l'obtention de mon diplôme de médecin généraliste, je me suis mariée, mais c'est vrai, je voulais directement me spécialiser. Ça n'a pas été facile. J'ai introduit des demandes de spécialisation. J'ai jamais eu de réponse. Et juste après, j'ai fondé ma famille. Je me suis mariée à Sami Assouli, Idoloa, qui est mon époux. Comme je voulais à tout prix devenir spécialiste, j'ai tout fait.
Bienvenue à l'université de Lubumbashi. Et à la fin, Dieu a permis qu'on m'accepte pour faire le 3e cycle à l'UNILU. Et là, j'ai commencé avec 2 enfants déjà. Et il faudrait dire que la 2e fille était encore un bébé quand j'ai commencé la spécialisation. Elle n'avait pas encore 2 ans, ce qui n'était pas déjà très facile. Mais j'ai quand même eu le soutien de mon mari. Par rapport à la spécialisation, j'ai choisi une branche entre guillemets réservée aux hommes. Et de surcroît, je n'étais pas de l'université, donc je suis allée comme indépendante faire le 3e cycle, ce qui n'a pas été très facilement accepté. Et même quand j'ai fini, j'ai vu la tête de mes confrères quand j'ai fini en tant qu'indépendante, et c'était pas beau, c'était pas bien. Donc l'idéal, c'est qu'il fallait peut-être que je sois aussi de l'université. Mais moi, j'ai choisi de rester indépendante. Voilà, donc les difficultés, j'ai continué à les avoir même en pleine préparation de ma défense. Parfois, j'avais des coups de fil pour me dire, écoute, on ne retrouve pas ton dossier. Et, bon, je ne me suis pas laissée perturber parce que déjà, j'étais à la fin, c'était le tout dernier virage. Je savais déjà que le fait que je sois indépendante ne plaidait pas en ma faveur. Alors je ne devais pas baisser les bras, je devais me battre, je devais donner le meilleur de moi-même, je devais répéter, peu importe, je me dis peu importe, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on doit faire, moi je vais arriver jusqu'à la fin. Je veux montrer au monde entier que même en étant indépendante, on peut y arriver. Et d'ailleurs j'aime une phrase qui dit « La force de l'orphelin, c'est le manque des parents ». Alors cette phrase m'a accompagnée. J'étais positive, en tout cas mentalement positive, mentalement. La prédication intermittente de Roger a été marquée, a été la plus rencontrée. Ok. Et si jamais m'oublier ce qu'il faut dire, on va y aller. Non, mais là, tu sais, le problème, c'est quand je parle de haut talent, je veux me regarder. Et puis je vais expliquer. Je ne sais pas si tu te rends un peu compte. Quand je parle de ça, je me regarde un peu, puis je souris, mais sans donc un sourire un tout petit peu. Je veux même faire un peu ça. Tu sais, on m'a dit que Willy n'est pas là. En fait, je l'avais pressenti. J'avais pressenti parce que même le jour où j'ai fait mon examen, il n'était pas là. Vas-y, on avance directement, là, il n'y a pas de souci. Vas-y, comme ça, on approche ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes là pour ça, non? Pour arracher le travail. Bon, suite. Si vous avez le temps, on peut encore refaire ça à la maison. À la maison, c'est vrai, j'ai mon rétro là. On va essayer de le mettre d'une manière, on va encore s'entraîner là-bas. J'ai eu des coups de fil, des menaces qui sont passées à gauche et à droite, mais j'ai vraiment tenu. Et bizarrement, même le jour de ma défense, la salle qui était prévue pour la défense n'était plus celle-là. Voilà, déjà, on me dit, bon, voilà, tu montes, tu fais plus ta défense ici. Je ne comprends pas pourquoi. Et quand j'arrive, la salle n'était pas prête. Donc, vous vous rendez un peu compte que ça me perturbe un tout petit peu. Mais je regarde, on a commencé à arranger cette salle sous mes yeux. Mais je me dis, bon, ok, mais là, malgré tout, je ne baisse pas les bras. C'est le tout dernier virage. Je vais avec la force que j'ai et je vais faire de merveilles. Et voilà, dans ma tête, honnêtement, je savais que ça se passerait très bien parce que quand on a assez eu des combats, ça signifie que la victoire sera de très loin supérieure à tout ce qu'on a eu comme combat. Et laissez-moi vous dire que c'était tout simplement waouh! Même moi-même, franchement, j'ai adoré. Il y a un autre élément important chaque fois que j'ai étudié, parce que j'ai quand même pris plaisir à le faire. Il y a une voix intérieure très forte qui me disait « Écoute, tu n'es pas seul.
tu fais équipe avec moi et moi je suis ton Dieu. Jamais, donc tu ne peux pas te dire qu'avec Dieu, tu es minoritaire. Il n'y a pas de minorité quand on est avec Dieu. Avec Dieu, c'est la majorité. Et moi-même, je m'étais déjà donné une cote par rapport à cette défense de mémoire que je préfère garder dans ma tête parce que pour moi, c'était la meilleure cote. La meilleure des cotes. Et elle était carrément meilleure.